Georges, merci une nouvelle fois d'être avec nous après ce Je vous abrite. On était avec Moussa Niakhaté, avec énormément de déception dans ses propos, mais également une volonté de poursuivre et d'aller de l'avant avec ce match direct face à Monaco. Qu'est-ce qui ressort de ces 90 minutes là, Georges? Ça qui ressort, c'est l'envie de continuer, mais c'est aussi avoir la réflexion de savoir que l'envie c'est important, mais c'est pas la clé, c'est qu'on reste lucide. Quand on joue contre des équipes qui sont matures, qui sont un peu... qui ne vient pas pour jouer, il faut qu'on sache comment ça se passe. Et il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Parce que finalement, si on ne joue pas, il va faire son 5 minutes de temps additionnel, ça marche. Et on va refaire. Et on n'a pas la promotion du football qu'on veut. Mais il faut être lucide. Donc on savait que c'était une équipe qui était en attente, qui attendait une transition, des pertes de balles à l'intérieur pour sortir en transition, peut-être un coupé arrêté. Vous avez été surpris du bloc bas? Beaucoup, mais il faut qu'on soit lucide. C'est pas parce qu'on se met tous qu'on a 10 joueurs dans le dernier terrain qu'on est efficace. Faut qu'on soit lucide dans les espaces. Faut qu'on va à gauche mais aussi à droite. Faut quand le ballon va à droite, ça revienne à gauche. Faut qu'on soit moins prévisible. Et il faut pas qu'on perde la lucidité parce on a l'envie de tout faire et de changer les choses. Pardon, excusez-moi, je suis d'accord avec vous parce que quand vous vous égalisez, vous faites le plus dur. Oui. Et c'est à ce moment-là, même si c'est un but extraordinaire, mais c'est à ce moment-là où on se dit il y a moyen d'égaliser. Et là, vous parlez de lucidité. Peut-être qu'un joueur, peut-être Corentin était un peu moins bien, pour un peu dire allez les gars, on veut marquer, mais il faut qu'on soit intelligent et il y a du temps, quoi. Et c'est un moment qui est remarquable parce qu'on fait le plus difficile, qui est revenir dans le match. Mais pendant les premières mi-temps, c'était pareil. On a beaucoup rentré dans la surface. Ils m'ont dit qu'on a touché 70 ballons dans la surface adverse. C'est quelque chose d'incroyable. Mais finalement, tu veux toujours le ballon parfait. Tu veux toujours la combinaison parfaite. On savait qu'ils avaient la densité à l'intérieur pour sortir en transition avec deux mecs qui étaient prêts à partir. L'arbitre a été aussi intelligent à donner direct un carton jaune à Moussa. Et moi... il faut qu'on parle parce que 2 fautes de carton jaune, quand on a vu 7 fautes la première mi-temps, pas de carton, c'est dur à jouer contre des blocs bas parce que c'est la force, ça nous donne les forces. Les petits moments, on peut accélérer, on n'arrive pas à accélérer parce que ça coupe, ça reste par terre. On veut mettre au rythme, le stade veut mettre au rythme, ça reste encore par terre. Le mec qui va sortir finalement, il reste, on ne sait pas trop. Donc, et voilà, on n'était pas avec la maturité de quelqu'un qui veut jouer la Champions League. Parce que jouer la Champions League, c'est aussi ça. C'est être dur à jouer, c'est dire il faut qu'on se respecte sur nous. Et je pense qu'il est dans le moment qu'il faut le faire. Mais coach, après, sur des soirs comme ça où ça se passe pas très bien, où justement vous faites le plus dur pour égaliser, est-ce que c'est pas bien aussi de dire on reste avec ce match nul, on a le match à Monaco, ça va être important de prendre quand même un point et de gratter un point sur Monaco, essayer de faire le match de l'année, il se fera là-bas. Là, vous êtes un peu loin, mais il y a quand même une chance, mais elle est minime. Vous allez la chercher, mais sur des matchs comme ça, d'être mature en disant les gars, il y a un partout, on reste derrière, mais ça ne veut pas venir. Cherki fera les efforts, Georges il fera un exploit peut-être, mais au moins revenir avec un point ce soir, ça aurait été, je pense, logique. Après, avec les tendances, il faut aussi comprendre les tendances d'aujourd'hui. La réussite, c'était pas pour nous. Donc si on se met là-bas, peut-être trop encaissé encore parce qu'on prend un but je pense qu'on est à 4 ou 5 jours d'arrêt le ballon il est à 30 à 40 mégawatts, il a tiré et c'est un magnifique but. Donc c'est pas parce on était coupé en deux, c'est pas parce qu'on a pris une transition, on a pris aussi avant la égalisation, parce qu'il faut prendre des risques. Après c'était surtout ça, si on se met plus bas, est-ce qu'on arrive à faire le match nul? Je pense que l'esprit d'une équipe grande comme Lyon, c'est toujours aller chercher. On n'était pas lucide, on n'était pas surtout efficace. Et ça, c'est le point clé parce qu'on imagine, avant la mi-temps, il a un penalty, on marque le penalty, ça va un partout. Et au début de deuxième mi-temps, on fait le 2-1, on fait le match pourri et finalement on gagne. On est top parce qu'on était costaud. Donc c'est ça la vérité du foot. On ne sait jamais et c'est pour ça que c'est un choix de vie dur parce que des fois ça tourne contre nous. Merci beaucoup, Georges. De rien. Merci de cette disponibilité. Merci. Merci infiniment. Merci, Georges.